Alors que la polémique sur la cession des terres congolaises aux Rwandais ne cesse de prendre de l'ampleur, en suscitant de vifs débats dans l'opinion nationale et congolaise, le Premier ministre, lui, s'impose une opération de communication directe avec une touche de pédagogie auprès des populations concernées. Ne vous fiez pas aux fausses informations, nous sommes là pour vous rassurer. Le chef du gouvernement ne se précipite pas à prendre la parole, il laisse le soin aux populations de délier leur langue. Le cas de ce chef de village qui fait le relais d'une certaine opinion qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Un volte-face est tenu bien avant l'explication du Premier ministre. En des termes simples, le chef du gouvernement a balayé les fausses informations qui circulent auprès de la population avant de rassurer ces dernières. Les entreprises qui viendront ici sont avant tout les compagnies congolaises qui utiliseront la main-d'œuvre congolaise. Prenons l'exemple de Kayi. Saris Congo est une société des étrangers, mais la main-d'œuvre est exclusivement congolaise. Si c'était une compagnie qui vient créer de l'emploi pour nos jeunes, c'est une bonne chose. Cela aiderait nos enfants de sortir de l'oisiveté. Sans intermédiaire et en langue vernaculaire, Anatole Colnier Makosso, accompagné de 2 ministres de son gouvernement, a dissipé tout malentendu autour de la polémique des accords congolo-rwandais et ainsi rassurer la population face à toutes sortes d'informations erronées diffusées ici et là. Nous sommes arrivés et repartons avec les documents qui sont les nôtres. Qui parlent de quoi? Qui parlent des autorisations provisoires d'occuper. Pour 5 sites, nous en avons visité 3 sur les 5. On a perdu du temps dans des querelles de clochers, dans des querelles de bisons, dans des querelles inutiles pour des choses qui n'existent pas. Rassurer la population, mais pas que. Le Premier ministre, épaulé par Pierre Mabiala, ministre des Affaires foncières, a aussi tenu à clarifier certains points sur le fait que les terres rurales qui appartiennent à l'État sont concédées aux entreprises de droit congolais. C'est donc une réserve foncière de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la terre, pour parler plus simplement, ça veut dire que la terre appartient exclusivement à l'État congolais. Et c'est donc une terre rurale de l'État congolais. De la ZAP de Luila dans le district de Kindamba à Auberville dans la Bouenza en passant par Soulou et Massangi, le chef du gouvernement a fait face à une population visiblement avisée mais qui manquait la bonne information. Les Rwandais sont là-bas nombreux, les populations ne sont pas d'accord parce qu'il y a beaucoup de Rwandais qui sont arrivés. Vous avez des Rwandais ici. Donc, vous avez des Rwandais, s'il vous plaît. Non, il n'y en a pas, chef. On n'a pas de Rwandais, chef. On n'a pas de Rwandais à Soulou, chef. Moi, je pensais même que tout ce monde-là, c'était des Rwandais. Non, ce n'est pas des Rwandais, chef. Il paraît qu'on a vendu les terres aux Rwandais. Non, chef. C'est les gens qui en parlent comme ça, mais sauf que nous n'avions pas vu les Rwandais chez nous. Vous n'avez pas vu les Rwandais. Le dernier site visité par le Premier ministre se trouve au village Massangi, à Yamba. Et ici, c'est une entreprise de 100% congolaise qui emploie plus de 110 personnes, dont 3 ingénieurs agronomes rwandais. Donc sur 110, vous n'avez que les 3 là. 3 sujets rwandais. D'accord. Et donc voilà comment on a commencé. On a tout fait, je veux dire, à la main, avec nos houes, tout ça, jusqu'à atteindre les 100 hectares. On a fait les 100 hectares à la main, jusqu'à ce qu'on commence la production pour faire court. Cette tournée du Premier ministre se poursuivra dans d'autres localités avec pour seul objectif rassurer les populations que les terres congolaises n'ont jamais été vendues.